Dans ce café du centre de Buenos Aires, un an après l'investiture de Javier Milei, les affaires ne s'améliorent pas. On se serre la ceinture, notre marge n'est pas très élevée, tout est cher. Par exemple, le gaz, on payait 30 000 pesos, environ 30 euros, et c'est passé à 250 000 pesos, 250 euros. Les mesures d'austérité du gouvernement pèsent sur tous les portefeuilles, en particulier celui des retraités, même aisés, dont les pensions augmentent moins vite que l'inflation. On a dû changer notre train de vie. Avant, par exemple, j'allais au restaurant 2 fois par mois avec ma femme. Et maintenant, c'est 1 fois tous les 2 mois. Pour ramener les comptes à l'équilibre, Javier Milei a amputé plus d'un tiers des dépenses de l'État. Arrêt des chantiers publics, budget des universités réduit de moitié, renvoi de 30 000 fonctionnaires, suspension aussi des aides alimentaires aux associations. Dans ce quartier défavorisé de la capitale, les bénévoles n'assurent plus qu'une seule distribution par semaine. On nous a tout coupé. Avant, je nourrissais 120 familles et maintenant, à peine 60. On se sent abandonné et il a trahi ceux qui ont voté pour lui et ça lui est égal. Plus d'un Argentin sur 2 vit désormais sous le seuil de pauvreté. Un taux en hausse depuis un an. Martine s'est résolue à venir ici il y a quelques mois. Avant, au moins, on pouvait cuisiner à la maison. Mais maintenant, non. Ça me coûte 100 $ par semaine. Et mon salaire est de 600 $. C'est pas possible. L'inflation annuelle de 211% en 2023, liée à des mesures chocs en fin d'année, a aujourd'hui ralenti. Les prix augmentent donc moins vite, mais restent élevés. Ils ont au moins doublé, contrairement aux salaires. Une manière de faire baisser l'inflation, c'est de passer par une détérioration du pouvoir d'achat. Et c'est en grande partie ce qu'il s'est passé cette année en Argentine. La question c'est, est-ce un effort maintenant pour un bénéfice dans les prochaines années ou non? Ça, on ne le sait pas. Il est trop tôt pour donner une réponse. Des efforts aux résultats incertains et dont pour le moment, les classes les moins aisées paient le plus lourd tribut.